profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le dernier corps que j'ai découpé. Craig Brockwell a été retrouvé par sa femme, mort sur le sol de leur salon. Un sac poubelle en plastique noué autour de son cou et une bouteille vide de Xanax sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une lettre de suicide. Mon premier examen externe du corps n'a révélé aucun signe d'altercation physique avec une autre personne. À fleur de peau, l'épreuve correspondait à un suicide par pilule et suffocation. J'ai été prêt à en juger ainsi lorsque l'inspecteur David Franklin a demandé une autopsie. « Cela ne me convient pas », a déclaré David. « Je veux dire, ce type, il avait tout. Il gagnait des millions. Son fils était une superstar sur le terrain de football. Sa femme était un canon. Et puis il se suicide ?» Je fronçai les sourcils. « La dépression peut frapper n'importe qui, David. Et les gens peuvent être très doués pour la dissimuler. »« Bien sûr, Jim, bien sûr, m'a-t-il répondu. Et il a continué. « Je comprends. Je suppose que ce n'est même pas ce dont je parle, c'est juste que tu n'étais pas là. Sur les yeux, il y avait juste... » David s'arrête et regarde autour de lui, bien qu'il n'y ait personne d'autre dans la pièce. « Quelque chose m'a échappé, finit-il. »« Qu'est-ce que tu veux dire par échappé ? Y a-t-il une autre preuve dont je ne suis pas au courant ?» David soupire. « Écoute, disons que si tu le fais pour moi, je te le revaudrai. Je t'emmènerai boire une bière plus tard pour commencer. » J'ai regardé le cadavre de M. Brockwell. Les autopsies étaient invasives et coûteuses, et je les évitais généralement, à moins qu'il n'y ait une bonne raison d'en faire une. Cela relevait de mon pouvoir discrétionnaire, mais je supposais que l'intuition d'un détective était une raison suffisante. Ce n'est pas comme si David avait l'habitude de demander des autopsies. « D'accord, dis-je. Je ferai l'autopsie, mais David, je ne bois pas. » À l'époque, c'était vrai que je ne buvais pas. J'ai pratiqué une incision le long de la poitrine du corps et j'ai posé mon scalpel. L'examen des poumons me permettrait de savoir si l'asphyxie était bien la cause du décès. J'ai commencé à retirer la peau et les muscles. Ce faisant, j'ai constaté avec stupeur qu'il n'y avait rien. Quand je dis qu'il n'y avait rien, je veux dire que c'était totalement noir, comme si je regardais dans un espace complètement sombre, sans lumière. Il aurait dû y avoir une cage thoracique. Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. J'ai laissé tomber les lambeaux de peau que je tenais et je me suis levé. J'ai secoué la tête. Non, je me suis dit que c'était ridicule. Je savais que j'avais une lampe frontale quelque part, alors je l'ai cherchée. J'ai ouvert un tiroir et c'est là que tout est devenu silencieux. Nous nous y habituons inconsciemment, mais nous sommes constamment entourés de sons. Le léger bourdonnement des lampes électriques au-dessus de nous, le ronronnement de la chaudière au sous-sol, le bruit de notre propre respiration, le bruissement de nos vêtements lorsque nous nous déplaçons, le bruit d'un tiroir qui s'ouvre. Rien de tout cela n'existait. C'était comme si j'étais devenu complètement sourd. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu une envie soudaine de regarder le corps sur ma table d'examen. J'ai tourné la tête, mais beaucoup plus lentement que je ne l'avais prévu, comme si je perdais le contrôle de mon corps, ou que le temps s'était ralenti, ou que la pièce était devenue épaisse d'une substance invisible. Le corps mort et nu était tel que je l'avais laissé. Bien sûr, avec l'incision le long de la poitrine, et la peau légèrement recourbée à l'endroit où j'avais commencé à l'éplucher. D'un seul coup, un bruit sourd revint à mes oreilles, et mes mouvements reprirent leur vitesse habituelle. Je secouai à nouveau la tête et je me retournai vers le tiroir. J'ai trouvé la lampe frontale, je l'ai attachée à ma tête et je suis retourné vers le corps. J'ai allumé la lumière, j'ai rouvert la peau et
J'ai plongé mon regard dans l'obscurité la plus totale. Il n'y avait rien. L'obscurité consumait la lumière de la lampe frontale. L'obscurité semblait sans fin. Je me suis stabilisé et j'ai déchiré la peau davantage. Au lieu de la cage thoracique et de morceaux de tissu, il n'y avait que le néant. J'ai tenté d'y enfoncer un doigt. Dès que je l'ai fait, le silence est revenu et tout s'est à nouveau ralenti. Mon doigt était incroyablement froid, comme si j'avais touché de la glace sèche. Je l'ai retiré aussi vite que possible, ce qui n'était pas très rapide. C'était comme sortir de sable mouvant. Mais une fois que j'en étais sorti, le rythme attendu de la réalité s'est remis en place. J'ai reculé d'un bond et j'ai pris mon scalpel. J'ai fait une entaille profonde le long de la cuisse droite et j'ai soulevé la peau. Encore du néant. J'ai répété l'opération sur la cuisse gauche avec le même résultat. Mes mains tremblaient et mon esprit était en état de choc. Mon esprit était aussi vide que le corps devant moi. Rien ne pouvait expliquer cela. J'ai fait le tour de la tête et j'ai pratiqué une incision sur le pourtour de la couronne. J'ai enlevé la chair et il n'y avait rien. En regardant fixement, je me suis figé. Je suis resté debout, tenant le cuir chevelu coupé, fixant le néant, incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état, mais le son de la voix de David m'en a sorti quelque temps plus tard. « Comment ça se passe ici, Jim ?» J'ai laissé tomber le morceau de chair morte et de cheveux que je tenais, et je me suis tourné vers David. « C'est très étrange. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne peux pas l'expliquer. »« Et comment cela se fait-il » demande David. J'ai pointé le corps du doigt. « Regarde !» David a traversé la pièce et a regardé dans l'obscurité. Et il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai répondu que je ne savais pas, que je n'en savais rien. David a commencé à chercher à l'intérieur de la tête. Je l'ai mis en garde. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » Il m'a ignoré et a continué à tendre la main. Puis sa main s'est retrouvée à l'intérieur de la tête. Il s'est soudain figé, à l'exception de ses paupières qui se sont écartées sous l'effet du choc. « David ?» lui demandai-je. « Retire ta main maintenant !» Les yeux de David se sont encore agrandis. Il essayait de dire quelque chose, mais ses lèvres ne s'ouvraient pas. C'était étouffé, mais je n'avais aucun doute sur le fait qu'il essayait de dire « à l'aide ». D'un seul coup, David a fait un bond de 2 pieds en avant, de sorte qu'il se trouvait maintenant dans le corps jusqu'au coude. L'expression de son visage est devenue de plus en plus frénétique et désespérée. J'ai attrapé son autre bras et j'ai tiré, mais cela n'a servi à rien. Le corps était plus fort et le tirait vers l'intérieur, jusqu'au biceps. J'ai regardé horrifié la tête s'agrandir, comme si elle s'agrandissait pour pouvoir aspirer tout David. L'instinct a pris le dessus et j'ai couru vers mon plateau d'outils. J'ai attrapé ma scie à os et l'ai mise en marche tout en revenant vers David. J'ai appliqué la scie sur son épaule qui n'était plus qu'à quelques centimètres de la terrible gueule du néant. J'ai enfoncé la scie furieusement, du sang éclaboussant mon visage, les cris étouffés de David essayant de s'imposer par rapport au ronronnement de la scie. Enfin, j'ai tranché l'os et David est retombé sur moi, de sorte que j'ai touché le sol avec lui sur moi. Je voyais le reste de son bras coupé disparaître dans le néant. Maintenant que ses lèvres s'ouvraient à nouveau, David poussait des gémissements d'agonie. J'ai roulé pour me dégager de lui et j'ai commencé à cautériser la plaie, en priant pour qu'il ne meure pas. Je me suis arrêté suffisamment longtemps pour composer le 911 et j'ai expliqué le besoin d'aide sur le haut-parleur du téléphone pendant que j'effectuais l'opération. Je suis resté assis près du lit d'hôpital jusqu'à ce que David reprenne conscience. Il m'a regardé avec des yeux terrifiés et a attrapé mon poignet avec sa main restante, ses ongles s'enfonçant dans mon corps. « Je l'ai vu !» a dit David. « Je le vois encore, je le vois encore !»
C'est ce que je suis et c'est ce que tu es, tout est néant. Je me suis libéré de son emprise. C'est absurde, ai-je dit. Je ne sais pas comment expliquer ce corps, mais je sais que je ne suis pas rien. David s'est mis à rire. Je l'ai laissé à l'hôpital, je suis rentré chez moi et j'ai bu mon premier verre d'alcool en 2 ans. Je savais que c'était une horrible erreur, mais je l'ai fait quand même, pour effacer l'horreur. Lorsque j'ai été suffisamment ivre, j'ai décidé de retourner à la morgue, déterminé à brûler le corps de Craig Brockwell. Je suis monté dans ma voiture ivre et j'ai conduit en faisant des embardées sur la route. Lorsque je suis arrivé, en 1000 morceaux, heureusement, j'ai ouvert la porte, l'esprit et le corps submergés par l'alcool. J'ai regardé dans la pièce et, même dans mon état d'ébriété, j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Le corps n'était plus là. La tentative d'autopsie de Craig Brockwell a eu lieu il y a 10 ans. Pendant l'année qui a suivi, j'ai bu. J'ai perdu mon emploi, refusant de le reprendre. J'ai brûlé toutes mes économies et à la fin de l'année, j'avais touché le fond, comme on dit. C'était peu de temps après le suicide de l'inspecteur David Franklin. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main. Je fais encore des cauchemars, mais j'ai pour l'essentiel mis l'incident derrière moi. J'ai une famille aimante et une nouvelle carrière. Je ne saurais exprimer à quel point je suis reconnaissant de cette nouvelle vie. Mais hier, j'ai vu quelque chose. J'ai quitté mon bureau à 17h comme d'habitude, et j'ai traversé le parking jusqu'à ma voiture. Je suis monté, j'ai démarré, et j'ai regardé dans le rétroviseur. Un homme se tenait là. C'était sans aucun doute David Franklin. J'ai tourné la tête et j'ai regardé par la vitre arrière. Il était toujours là. Il a ouvert la bouche et à l'intérieur, il y avait des ténèbres sans fin. Le monde est devenu silencieux et je l'ai regardé, incapable de bouger, lever son seul bras et pointer un doigt vers moi. Puis, il s'est retourné et s'est éloigné.